Éric Simon, donc facilitateur graphique, qui a travaillé toute la journée. Éric, est-ce que tu peux, en quelques minutes, nous expliquer ce que tu as compris de cette journée, de nos échanges? Il s'est dit beaucoup de choses, on a abordé beaucoup de thèmes. On le voit un petit peu. Explique-moi cette fresque. Il n'y a plus de place. Non. Alors, donc moi, je ne suis pas expert du milieu. Ce que j'ai noté, c'est des choses que j'ai entendues. Évidemment, ce n'est pas objectif à 200%, loin de là. C'est vraiment un support de discussion qui cristallise un peu ce qui a été dit aujourd'hui. Vous le voyez ici, en fait, je n'ai pas fait un soleil rempli de jaune. Vous voyez, c'est une alternance de couleurs et de blanc. Et je le dis à chaque fois, que le fond blanc, il est drôlement important. C'est d'aider les personnes que vous allez rencontrer demain ou après-demain, si vous commentez la fresque, à aider les personnes à faire du lien, en fait. Moi, je vous ai fait des liens que je vais vous présenter dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'amener les gens à faire leurs propres liens, et en prenant peut-être un aspect qui est ici, un aspect qui est là, et ainsi de suite. D'éviter à ce que la discussion ne soit que sur un seul point de la fresque. Le titre, c'est « Mobilisons les acteurs des territoires pour favoriser l'inclusion ». Moi, ce matin, en arrivant, je ne pensais pas que j'aurais écrit autant de fois le mot « inclusion » sur la fresque. Il apparaît à plein d'endroits, en fait. Ici, par exemple, chercher les compétences pour déployer les ambitions au sein d'un territoire, au sein des entreprises. Des fractures au sein des territoires. Là, on a ici se créer du commun dans le territoire. Je l'ai encore vu à d'autres endroits, ici, dans les territoires et depuis les territoires. Donc c'est une question qui est revenue souvent, cette question du territoire, avec notamment ici aussi la RTE, avec l'aspect territorial. Et donc là, on a bien une récurrence qui apparaît régulièrement et qui questionne non pas que l'inclusion, mais c'est l'inclusion dans un territoire. On a au départ ici plein d'exemples, voilà, des projets remarquables qui sont volontairement ici à gauche et puis également ici. Oui. Mais vous l'avez dit, en fait, c'est très intéressant, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de communiquer, de partager tout ça. Certains l'ont dit d'ailleurs à la fin. Ce qui est important, c'est d'essaimer l'ingénierie, la méthode qui a permis la réussite de ces projets. Ce n'est pas forcément, si on découpait la fresque et on prendrait que ces éléments-là, c'est pas sûr que ça aide d'autres collègues à pouvoir faire la même chose. Et donc, ce qui fait que depuis ce matin, on a essayé ensemble de prendre un peu de hauteur, au-delà de ces exemples, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, c'est un peu le cœur de la fresque. Au départ, on a deux disques, l'économie sociale et solidaire, et puis l'économie classique ou conventionnelle. Et puis, l'apogée, vous l'avez dit, est quelque part ici, voilà, au service de l'ESS. Donc l'organisateur a déjà une position précise sur le schéma. Et puis en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, évidemment, on peut inciter les partenariats, la connaissance entre les personnes, mais ça ne suffit pas. On est tous convaincus que les grains de sable sont présents, soit ici, soit là, ou soit chez les citoyens, mais qu'il y a un troisième acteur qui est apparu, c'est les collectivités territoriales, les collectivités publiques, et qui ont un enjeu aussi de faire en sorte qu'ils puissent participer au développement économique du territoire. Et donc en fait, il y a eu un moment de discussion entre les économies classiques conventionnelles et puis les volontés politiques au sein d'un territoire. Ça a été dit aussi qu'on ne cherche peut-être pas à mobiliser l'ensemble de l'économie classique. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici en couleur déjà les acteurs actuels qui sont prêts à travailler avec vous. Et puis peut-être des collectivités et comment créer des conventions, ça a été nommé tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit, les conventions entre les territoires et certains acteurs économiques. D'autant plus que certains ont un vrai enjeu par rapport à l'État. Donc volontairement, ça vient un peu du haut, sur la fresque. Il y a la RSE, mais la RSE, quelqu'un l'a dit, c'est souvent une délégation à l'ESS. C'est-à-dire qu'il y a ici une petite flèche, on cherche des compétences, on va aller chercher là, puis après on revient dans le circuit. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et donc c'était l'idée de la RTE, responsabilité des territoriales des entreprises. Et ça a été dit assez rapidement, ce qui est important, c'est d'avoir des effets sur le système. Que tel ou tel projet puisse avoir une incidence sur différents points de la fresque, différents éléments. Là, on a une vague qui apparaît tout au long de la fresque. Voilà, encourageons les convergences entre l'ESS, l'économie classique, et puis les territoires. Et puis, assez rapidement, est venue l'idée qu'il fallait déconstruire, décloisonner,
Et là, on s'est rendu compte en écoutant que c'était un peu plus compliqué en fait. Qu'on peut déconstruire dans le territoire, depuis le territoire, en créant des coalitions, en créant des liens. Et dès le départ, le mot coopération avait été nommé en fait. Et là, on sent qu'il y a tout un cœur qui se trouve ici, en cours de route, avec une couleur un peu bleue, qui montre que ce n'est pas une histoire uniquement de se connaître entre partenaires, mais c'est aussi de parler la même langue, de reconnaître nos jargons, nos idées. Et d'apprendre à coopérer, c'est avant tout de l'écoute entre les personnes. Et puis aussi, certains l'ont dit tout à l'heure, d'expérimenter ou pas la rencontre. Donc ce n'est pas uniquement se connaître, pas uniquement que les mots, mais c'est la rencontre entre les gens, avec la volonté, certains l'ont dit, d'y aller ou pas en fait. C'est plus aussi simpliste que ici la flèche ou le pont qui est là, où il y a deux flèches qui sont noires dans les deux sens. Là, elles sont en pointillés, parce que l'enjeu c'est de réussir à ne pas envahir le milieu en fait, de ne pas imposer, que ce soit pas invasif. Et du coup, la flèche, enfin la courbe qui est là, qui monte et qui descend, elle est un peu plus complexe, elle est un peu plus épaisse. Et puis, il y a peut-être des chemins de transition, des chemins de traverse. Ça va demander du temps. Et ça, c'est sorti assez rapidement aussi. L'idée qu'il va falloir s'adapter par rapport aux cultures. Et que le lien entre la culture, la coopération, les personnes, l'expérimentation, la rencontre, on est bien au-delà des mots. Et puis, tout à l'heure, le sportif l'a bien rappelé, c'est-à-dire qu'on est tous ambassadeurs de l'inclusion dans la cité, de montrer concrètement ce qu'on fait en milieu rural et en milieu urbain, et que l'enjeu, dans ce que j'ai pu résumer, c'est d'ancrer ça dans le territoire, notamment par rapport à des besoins non satisfaits. Donc, j'ai remis ici un exemple, parmi tous les exemples entendus, mais volontairement, il n'y en a pas 36. J'en ai mis qu'un, parce qu'il y avait aussi l'idée de recréer du commun entre les personnes, oser sortir de façon structurée de sa zone de confort, où il y a deux cadres, le cadre en pointillé, mais mine de rien, il y a un deuxième cadre qui est structuré, qui invite les gens à sortir de leurs éléments habituels. Et ici, au-delà de la coopération, j'ai rajouté le management agile. On a tout un axe qui est ici en bleu oblique, qui est peut-être des conditions qui vont permettre de mieux s'adapter à ces différentes cultures et de prendre le temps pour que l'inclusion soit réelle dans le quotidien.